Une victoire cruciale, mais une tempête se prépare pour le Barça. Ansu Fati titulaire contre Majorque a enfin pris la parole, mais ce n'est que le début. Les clubs saoudiens comme Al Hilal et Al Nasser intensifient leur offensive pour arracher nos talents, tandis que Fermín López affole l'Europe. Et ce n'est pas tout, Javier Tebas attaque de nouveau, cette fois en visant directement Hansi Flick avec des pics incendiaires. Pour finir, Kylian Mbappé est confirmé pour la finale de la Copa del Rey. Abonne-toi, like et active les notifications, car ici, on vit le Barça à 100%. Une nouvelle fois, Javier Tebas fait parler de lui et pas dans le bon sens. Lors de la présentation du rapport économique et financier de la saison 2023 à 2024, le président de la Liga a préféré s'en prendre publiquement au FC Barcelone au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Plutôt que de parler de justice sportive ou d'équité entre les clubs, il a profité de l'occasion pour lancer des piques déplacés contre le club catalan. Pour lui, le Barça n'a aucune raison de se plaindre des horaires irréguliers et des calendriers surchargés, comme si la fatigue des joueurs n'était qu'une invention. Il a même osé dire que la Liga ne devait pas s'organiser pour un seul club, donnant l'impression que Barcelone chercherait à obtenir des traitements de faveur. Mais ce que demande le Barça, ce ne sont pas des privilèges. Ce que le club défend, c'est le droit au respect pour ses joueurs qui enchaînent les matchs à un rythme effréné, avec des déplacements mal organisés et des horaires parfois absurdes. Ce sont des situations qui nuisent non seulement à la performance, mais aussi à la santé des joueurs. Et plutôt que de reconnaître ce problème, Tebas préfère se moquer de ceux qui le soulèvent. Il n'a pas hésité à faire une allusion ironique à Hansi Flick, en lui suggérant d'aller se plaindre à l'UEFA au lieu de remettre en question les décisions de la Liga. Comme si la Liga n'avait aucune responsabilité dans les conditions extrêmes que subissent les clubs espagnols engagés en Europe. Le plus choquant, c'est sans doute la plaisanterie de très mauvais goût qu'il a lancée à propos des inscriptions des joueurs. Il a critiqué la décision du Conseil supérieur des sports sur les critères d'enregistrement et a lâché que, selon cette logique, même Alfredo Di Stefano pourrait encore être inscrit au Real Madrid aujourd'hui. Ce genre de déclaration ne fait qu'enfoncer un peu plus l'image d'un président qui semble plus préoccupé par les jeux de pouvoir que par la défense du football espagnol. À chaque prise de parole, Tebas donne le sentiment qu'il n'agit pas pour le bien de la Liga dans son ensemble, mais pour préserver un système où certains clubs sont toujours les cibles préférées. Le FC Barcelone se retrouve constamment sous pression, critiqué pour ses décisions, pour ses propos et même pour ses demandes pourtant légitimes. Mais malgré ces attaques répétées, le club garde la tête haute. Il continue de se battre pour l'équité sportive, pour ses joueurs et pour tous ceux qui croient encore en un football juste. Et face à ces provocations, la voix du Barça reste forte et déterminée. Rien ni personne ne pourra la faire taire. Kylian Mbappé est de retour. L'attaquant français a repris l'entraînement avec le groupe après avoir récupéré de sa blessure à la cheville droite. Une blessure contractée lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Son retour tombe à pic, juste avant la grande finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Le choc est prévu pour le samedi 26 avril à 22 h au stade de la Cartuja à Séville. Et cette fois, il n'y a plus de doute. Mbappé sera bien présent sur la pelouse pour tenter de faire la différence. Mais du côté du Barça, personne ne tremble. Bien au contraire, l'équipe de Hansi Flick reste totalement concentrée. Les joueurs savent que le défi est de taille, mais ils savent aussi qu'ils ont les armes pour répondre présent. Ce match est une finale, un rendez-vous important, et rien ne viendra perturber la préparation des Blaugrana. L'annonce du retour de Mbappé ne fait qu'ajouter un peu plus d'intensité à une confrontation déjà électrique. Mais dans le vestiaire du Barça, il n'y a ni crainte ni agitation. Il y a de la confiance, de la sérénité et surtout une énorme envie de ramener le trophée à la maison. Le FC Barcelone aborde cette finale avec une mentalité forte. L'objectif est clair, gagner. Peu importe l'adversaire. Peu importe les stars en face. Qu'il s'agisse de Mbappé ou d'un autre, le Barça veut écrire son propre chapitre. Certains diront que Mbappé s'est préservé face à Arsenal pour ne pas prendre de risques inutiles ou pire encore, pour éviter une performance qui aurait pu nuire à son image. Mais quelle que soit la raison de son absence, ce qui compte désormais, c'est le rendez-vous du 26 avril. Et là, sur le terrain, seul le football parlera. Fermín López n'a que 21 ans mais il est déjà en train de devenir l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone. Formé à la Masia, il incarne tout ce que les supporters aiment chez un joueur du club. Du talent, de la passion, de l'engagement et surtout cette capacité rare à briller dans les grands moments. Depuis son retour au Barça en 2023, après une saison incroyable loin du Camp Nou, il n'a cessé de monter en puissance. Il a d'abord gagné la confiance de Xavi lors de la pré-saison. Puis, match après match, il s'est affirmé comme un élément clé de l'effectif.
Aujourd'hui sous les ordres de Hansi Flick, il fait partie des joueurs les plus utilisés de l'équipe première. Avec déjà 37 matchs disputés cette saison et plus de 1500 minutes sur le terrain, Fermin a marqué 5 buts et offert 9 passes décisives. Il a joué à plusieurs postes, en tant que milieu offensif, ailier gauche ou même relayeur, toujours avec la même intensité et une intelligence tactique qui impressionne même les plus expérimentés. Sur la scène internationale, il a également brillé. Lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, il a été la grande star de la sélection espagnole. Meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi, il a même terminé avec la médaille d'or. Un exploit qui a confirmé tout le potentiel de ce jeune talent et qui a attiré l'attention des plus grands clubs européens. Aujourd'hui, des équipes comme Liverpool, Manchester United, Arsenal, le PSG ou encore le Bayern Munich surveillent de très près sa situation. Certains sont même prêts à faire des offres très importantes dès cet été. Des montants entre 40 et 60 millions d'euros sont évoqués. Le PSG en particulier serait prêt à doubler son salaire actuel pour le faire venir à Paris. L'Atlético de Madrid de Diego Simeone rêve aussi de l'attirer et propose un rôle de titulaire indiscutable pour le convaincre. Mais toutes ces ambitions se heurtent à une réalité très claire. Fermin a récemment prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2029. Et sa clause libératoire est tout simplement énorme. Pas moins de 500 millions d'euros. Autant dire que les discussions ne commenceront que si les offres sont vraiment très élevées. Du côté de la direction barcelonaise, on n'est pas pressé. Fermin est considéré comme l'un des paris les plus sûrs de la nouvelle génération. Le club croit en lui et compte sur lui pour construire l'avenir de l'équipe. Sa valeur sur le marché ne cesse de grimper. Selon Transfermarkt, elle est déjà estimée à 55 millions d'euros. Et si le Barça n'exclut pas complètement un transfert, cela ne se fera que si l'offre est exceptionnelle. Et surtout si le joueur lui-même donne son accord. Pour l'instant, Fermin n'a rien dit publiquement sur ses intentions. Mais les supporters du Barça, eux, savent très bien ce qu'ils veulent. Pour eux, Fermin n'est pas un simple joueur de football. C'est un symbole. Un jeune formé au club, qui porte en lui les valeurs de la Masia. Quelqu'un qui ne recule pas face à la pression, qui joue avec le cœur et qui se bat à chaque match pour faire honneur au maillot. Le voir rester au Barça, c'est plus qu'un souhait sportif. C'est une question d'identité. Dans une période où le club cherche à reconstruire son projet, où les jeunes formés au centre de formation redeviennent des piliers, Fermin incarne cette idée d'un Barça fidèle à lui-même. Un Barça courageux, audacieux et formé à la maison. Et s'il y a bien une chose que Fermin a déjà prouvée, c'est qu'il est prêt pour tout. Pour la pression, pour les grandes scènes, pour les responsabilités. Il est encore jeune, mais il joue avec la maturité d'un vétéran. Et dans ce Barça en pleine transformation, il pourrait bien devenir une pièce maîtresse. Alors que les offres arrivent de toutes parts, le club va devoir faire un choix. Garder son joyau coûte que coûte ou céder à la tentation d'une grosse rentrée d'argent. Une chose est sûre, la balle est désormais dans le camp du Barça et de Fermin lui-même. Le prochain mercato s'annonce explosif pour le FC Barcelone et il pourrait bien bouleverser tout l'équilibre de l'équipe. Depuis quelque temps, les clubs saoudiens sont devenus les acteurs principaux du marché des transferts. Avec des budgets colossaux et une ambition sans limite, ils veulent transformer la Saudi Pro League en un championnat de référence mondiale. Et pour cela, ils ciblent les meilleurs joueurs, notamment ceux des grands clubs européens comme le Barça. Ce n'est plus une question de rumeurs ou de simples intérêts. D'après les dernières informations, 3 des clubs les plus puissants du Moyen-Orient, à savoir Al Hilal, Al Nasr et Al Ittihad, suivent de très près les joueurs du FC Barcelone. Al Hilal traverse une période de reconstruction depuis le départ de Neymar et cherche désormais une nouvelle superstar pour prendre le relais. Ce club, dirigé par Jorge Jesus, a déjà tenté l'impossible en voulant faire venir Vinicius Junior avec une offre folle. Mais l'attaquant du Real Madrid a fermé la porte. Alors, leur attention s'est tournée vers Rafinha. Et ce n'est pas un hasard. Le Brésilien réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière avec 30 buts et 22 passes décisives en seulement 48 matchs. Ses performances sont si impressionnantes qu'il est même cité parmi les favoris pour le titre de meilleur joueur du monde en 2025. Malgré cela, Rafinha reste lié au Barça jusqu'en 2027 et a déjà refusé plusieurs offres venues d'Arabie Saoudite. Il est aujourd'hui un élément central dans le système de jeu mis en place par Hansi Flick et son départ semble peu probable à moins d'une proposition hors norme. Mais Rafinha n'est pas le seul dans le viseur des Saoudiens. Al Ittihad, où évoluent déjà Benzema et Kanté, a surpris tout le monde lors du dernier mercato hivernal en recrutant Unai Hernandez, une pépite de la Masia, pour seulement 4,5 millions d'euros. Désormais,
Leur objectif est bien plus ambitieux. Ils rêvent de s'offrir Frenkie de Jong. Le Néerlandais, longtemps critiqué et annoncé sur le départ, est redevenu indispensable au milieu de terrain. Il est aujourd'hui titulaire indiscutable et des discussions sont même en cours pour prolonger son contrat. Malgré cela, Al Ittihad reste à l'affût. Ils espèrent une ouverture, un malentendu ou une opportunité pour revenir à la charge avec une offre solide. Du côté d'Al Nasr, le besoin est différent. L'équipe de Cristiano Ronaldo veut absolument renforcer sa défense centrale. C'est pourquoi des noms comme Ronald Araujo ou Jules Koundé ont été évoqués. Mais dans l'état actuel des choses, ces joueurs ne sont pas sur la liste des transferts. Le Barça ne compte pas les laisser partir sauf en cas de paiement de leur clause libératoire. Toutefois, un nom revient souvent lorsqu'on parle de départ possible, c'est celui d'Andreas Christensen. Le défenseur danois, souvent freiné par les blessures et en concurrence avec d'autres profils, pourrait faire ses valises si une bonne offre est déposée. Le club ne fermerait pas la porte car cela permettrait d'alléger la masse salariale et de récupérer des fonds sans toucher aux cadres essentiels de l'effectif. Ce qui est clair, c'est que les clubs saoudiens observent tout ce qui se passe à Barcelone. Ils scrutent les mouvements, analysent les performances et attendent le bon moment pour frapper fort. Le Barça, de son côté, devra faire preuve de stratégie et de sang-froid pour garder ses talents tout en trouvant des solutions financières dans un contexte économique encore fragile. Les supporters doivent rester attentifs car ce mercato est loin d'être ordinaire. Il pourrait bien redessiner l'avenir du club. Si vous avez apprécié ce contenu jusque-là, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Le FC Barcelone continue sa course vers le sommet du championnat avec une nouvelle victoire importante contre Majorque. Le match s'est joué au stade olympique Louis Compagnie et s'est conclu sur un score de 1-0. Ce résultat peut paraître serré au tableau d'affichage, mais sur le terrain, la supériorité du Barça était totale. Dès le coup d'envoi, les hommes de Hans-Dieter Flick ont imposé leur rythme. Une domination qui s'est traduite par une possession de balles écrasantes de plus de 78%, accompagnée de 40 tentatives de tir, dont 13 cadrées. Malgré cette avalanche d'occasions, les Catalans ont dû patienter jusqu'au début de la seconde période pour débloquer la situation grâce à une action bien construite entre Eric Garcia et Dani Olmo. Ce dernier a parfaitement conclu pour offrir la victoire aux siens. Si le Barça a eu autant de mal à faire trembler les filets, c'est en grande partie à cause du gardien de Majorque Léo Roman. Le portier a réalisé une prestation exceptionnelle avec pas moins de 12 arrêts décisifs. Sans lui, le score aurait été bien plus lourd. Mais même avec un seul but, cette victoire permet au Barça de grimper à 76 points au classement général, consolidant sa position dans le haut du tableau à quelques journées de la fin. Le Real Madrid reste dans la course avec un match en retard et doit affronter Retafe, mais ce succès du Barça envoie un message clair. Les Blaugrana sont bien déterminés à aller chercher un nouveau titre. Parmi les éléments marquants de ce match, on retient surtout le retour remarqué d'Ansu Fati dans le 11 de départ. Titularisé pour la deuxième fois seulement cette saison, le jeune numéro 10 a montré qu'il n'avait rien perdu de sa détermination. Dès les premières minutes, Ansu s'est illustré par son énergie et sa volonté d'aller de l'avant. Positionné sur l'aile gauche, habituellement occupé par Rafinha, il a multiplié les appels, les prises de balles entre les lignes et les tentatives de frappe. Même s'il a manqué d'efficacité dans le dernier geste, notamment sur une occasion où le ballon a frôlé le poteau, il a laissé une très bonne impression. Ansu Fati semble retrouver peu à peu ses sensations. Son style de jeu a évolué. Moins explosif qu'à ses débuts, il mise davantage sur son placement, ses déplacements intelligents et sa capacité à attaquer la surface de réparation. Face à une équipe de Majorque repliée en défense avec une ligne de 5 joueurs, il a su profiter des espaces pour se montrer dangereux. Il a également montré une belle entente avec les jeunes du groupe, notamment Lamine Yamal, Dani Olmo et Hector Ford. Cette alchimie avec ses coéquipiers pourrait lui permettre de s'imposer de nouveau comme un joueur clé dans le dispositif de Flick. En seconde période, il a continué à se battre pour peser sur la défense adverse. Il a même tenté une dernière frappe avant d'être remplacé par Rafinha. En quittant le terrain, il a salué son entraîneur de manière professionnelle, mais son visage fermé traduisait une certaine frustration. Peut-être celle de ne pas avoir marqué ou d'être sorti alors qu'il voulait encore prouver. Mais cette attitude démontre aussi son envie de redevenir un titulaire à part entière. Une ambition qu'il a confirmée après le match en zone mixte. Interrogé par les journalistes, Ansu n'a pas caché sa satisfaction d'avoir été titularisé. Il a rappelé son attachement au club et son désir de réussir à Barcelone. Il a affirmé qu'il était disponible pour aider l'équipe à tout moment.
Il est également revenu sur l'épisode récent qui avait fait parler, sa colère lors du match contre le Celta Vigo, où il n'était pas rentré en jeu. De manière mature, Ansu a reconnu son erreur. Oui, il était en colère, car comme tous les joueurs, il veut jouer. Mais il a précisé qu'il s'était excusé auprès de Flick et que tout était désormais rentré dans l'ordre. Cette déclaration a permis de mettre fin aux rumeurs de tension interne. Ansu a aussi été interrogé sur les bruits de couloir concernant un éventuel départ. Plusieurs clubs européens seraient intéressés par son profil, mais lui reste clair sur ses intentions. Il veut rester à Barcelone. Il l'a dit sans détour. Il aime ce club, il s'y sent chez lui et veut avoir l'opportunité de montrer ce qu'il vaut. Cependant, il a aussi précisé qu'il veut jouer. Il veut du temps de jeu pour s'exprimer et retrouver son meilleur niveau. Ce retour sur le devant de la scène de la part d'Ansu Fati arrive à un moment crucial. Le Barça entre dans la dernière ligne droite de la saison. Chaque match compte et chaque joueur doit répondre présent. Avec la montée en puissance des jeunes comme Lamine Yamal et Fermín López, la concurrence est rude. Mais Ansu, grâce à son talent et sa détermination, peut encore se faire une place. Il sait qu'il doit convaincre sur le terrain, qu'il doit gagner la confiance du coach par ses performances et non par son passé. Ce match contre Majorque pourrait bien être le début d'un renouveau pour lui. Pour les supporters, voir Ansu Fati sur le terrain est toujours un moment particulier. Ce jeune formé à la Masia, présenté il y a quelques années comme le digne héritier de Lionel Messi, symbolise l'espoir et la continuité d'un club profondément attaché à ses racines. Aujourd'hui, malgré les blessures, les doutes et la pression, il semble prêt à se battre pour reconquérir son statut. La question que tout le monde se pose est la suivante. Ansu Fati mérite-t-il plus de temps de jeu? Est-il encore capable de devenir ce leader offensif que le Barça attendait? Ou bien son heure est-elle passée et faut-il tourner la page? Quoi qu'il en soit, sa prestation contre Majorque laisse entrevoir des possibilités intéressantes. S'il enchaîne les bonnes performances, il pourrait redevenir une solution précieuse pour Flick dans les semaines à venir. Il reste peu de matchs avant la fin de la saison, mais tout est encore possible. Le Barça a besoin de toutes ses forces pour terminer en beauté et Ansu Fati, lui, a besoin de confiance pour renaître. Et vous, que pensez-vous de sa prestation? Pensez-vous qu'il mérite d'être titulaire plus souvent ou que le club devrait envisager une séparation cet été? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Activez la cloche pour être alerté à chaque nouvelle publication. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre club préféré.